Et si Et si je vous disais que la meilleure façon de trouver le sommeil, c'est d'arrêter d'essayer de dormir? Que la volonté, en fait, c'est l'ennemi d'une bonne nuit? Ça peut sonner un peu paradoxal, mais c'est vraiment le cœur du problème pour des millions de gens. On connaît tous ça, hein? Il est 3 heures du matin, on regarde le plafond, et plus on se dit « Allez, il faut que je dorme », moins ça vient. C'est un cercle vicieux. Une sorte d'insomnie d'effort. Au cours de cette analyse, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle. Pas en forçant le sommeil, non, mais en le réappropriant. Il y a des solutions physiologiques sérieuses, bien loin des simples somnifères. C'est exactement ça. Toutes les sources qu'on a pu examiner convergent vers cette idée. Il faut arrêter de traiter l'insomnie comme un symptôme qu'on masque. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Le stress, bien sûr, mais surtout ce conditionnement négatif qu'on a créé autour du lit et de la nuit. C'est un vrai changement de paradigme. Alors pour nous guider, on va suivre une feuille de route en 3 parties. D'abord, on va décortiquer l'approche de référence, celle qui est recommandée par les autorités de santé, la thérapie cognitivo-comportementale, la fameuse TCCI. Ensuite, on plongera dans une approche plus sensorielle, la sophrologie. C'est une véritable école de la détente et surtout de l'autonomie. Et enfin, et c'est peut-être le plus fascinant, on va aborder des pratiques comme le yoga nidra et le principe fondamental qui les relie toutes, le lien corps-esprit. Et bien sûr, il faut le préciser, il est important de noter que cette discussion est à but éducatif, elle ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. C'est noté. Il faut toujours consulter un médecin pour tout problème de santé. Parfait. Alors, commençons par la TCCI. On la présente comme le gold standard, le traitement de référence. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors la TCCI, elle part d'un constat assez simple en fait. Oui. L'insomnie est souvent le résultat de mauvaises habitudes. Des habitudes qu'on entretient avec nos comportements et aussi avec nos pensées. La thérapie agit donc sur ces deux leviers. Comportement et pensée. D'accord. Exactement. Et le levier comportemental est souvent le plus surprenant. Ah oui. Oui, parce qu'il contient une règle qui va à l'encontre de toute notre intuition. C'est la restriction du temps passé au lit. Attendez, ça c'est curieux. On manque de sommeil, on est épuisé, et la solution, ce serait de passer encore moins de temps au lit. C'est une réaction très fréquente, mais c'est là que la TCCI est brillante. L'idée, ce n'est pas de souffrir plus, mais de rendre le sommeil plus efficace. Plus efficace. Voilà, les gens qui souffrent d'insomnie passent souvent des heures et des heures au lit sans dormir. Ça dilue leur sommeil, ça le fragmente et pire que tout, ça renforce l'association lit égale frustration, anxiété. Le lit devient un ennemi en quelque sorte. C'est ça. Du coup, en réduisant le temps au lit pour qu'il corresponde au temps de sommeil réel, on augmente ce qu'on appelle la pression de sommeil. La pression de sommeil. Oui, quand on va se coucher, on a vraiment sommeil. L'endormissement est plus rapide, plus net, et on casse cette association toxique. D'accord, je vois. Moins de temps, mais de meilleure qualité. Exactement. Et ça nous amène au deuxième principe, le contrôle du stimulus. La règle est stricte. Le lit ne sert qu'à dormir et à l'activité sexuelle. C'est tout. Pas de téléphone, pas de série, pas de... Rien. Surtout pas de rumination. Et si, au bout de, disons, 15 ou 20 minutes, le sommeil n'est pas là, la consigne est très claire. On se lève. On se lève. On se lève. On change de pièce, on fait une activité calme, lire quelque chose de pas trop passionnant, et on ne retourne au lit que quand la somnolence revient. C'est un déconditionnement en fait. On rééduque le cerveau pour qu'il arrête de voir le lit comme un lieu d'angoisse. C'est un véritable déconditionnement. Voilà, vous avez tout compris. D'accord pour le comportement. C'est exigeant, mais c'est très logique. Mais qu'est-ce qu'on fait des pensées? Ce fameux hamster qui se met à courir dans sa roue dès qu'on éteint la lumière. Ah, le hamster. C'est le deuxième pilier, le pilier cognitif. La TCCI aide à identifier ces pensées, ces croyances erronées qui alimentent l'insomnie. Par exemple, Les classiques, il me faut absolument 8 heures de sommeil, ou si je ne dors pas cette nuit, ma journée de demain sera un désastre. la fameuse anxiété de performance. C'est fou de se mettre la pression pour dormir. Mais cette anxiété, ce n'est pas juste une idée, elle déclenche une vraie réaction physiologique. Le corps se met en état d'alerte, en hypervigilance. Et le cœur s'accélère, les muscles se tendent. C'est ça, le corps se prépare à un danger alors qu'il devrait se préparer au repos. La TCCI aide à questionner ces pensées, à les remplacer par des pensées plus réalistes, plus nuancées. D'accord?
Donc la TCCI, c'est une méthode très structurée, on agit sur ce qu'on fait et ce qu'on pense. Maintenant, passons à une approche qui se concentre peut-être plus sur les sensations, sur le corps. La sophrologie. C'est une transition parfaite. Si la TCCI nous donne le cadre, la sophrologie, elle, nous donne la boîte à outils pour comment faire. L'art de faire équipe avec soi-même, c'est ça, hein? C'est une excellente image. C'est une méthode pour devenir autonome dans la gestion de son sommeil. Elle repose sur des exercices de respiration, de détente musculaire et de visualisation. Et ça se pratique comment? Une des techniques de Daz s'appelle la relaxation dynamique. Ce n'est pas une relaxation passive où l'on reste juste immobile. Au contraire, on utilise des mouvements doux pour relâcher les tensions. Vous auriez un exemple concret? Oui, bien sûr. L'exercice du pompage des épaules. C'est très simple. On inspire, on bloque la respiration et on hausse et on baisse les épaules plusieurs fois de manière assez tonique. D'accord. Et ensuite, on souffle fort par la bouche en relâchant tout d'un coup. C'est très très efficace pour libérer le stress accumulé dans les trapèzes, la nuque. J'imagine la scène, on a l'air un peu ridicule dans son salon à 2 heures du matin, mais si ça marche, C'est exactement l'objectif. On utilise une tension volontaire pour provoquer un relâchement physique et mental bien plus profond. On décharge le stress de la journée. d'accord. Et pour le mental, pour le hamster dans sa roue, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, on utilise des techniques de visualisation. L'une d'elles est très jolie, on l'appelle la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust? Oui, au lieu de lutter contre les pensées qui tournent en boucle, on va les court-circuiter. L'exercice, c'est de se concentrer sur un souvenir très agréable, un moment de calme, de bien-être. Et Et on le revit avec les 5 sens. On se demande quelles étaient les odeurs, les sons, la sensation du soleil sur la peau. En se concentrant sur ces détails, on détourne l'attention des pensées anxiogènes. et on recrée dans le corps l'état de bien-être de ce souvenir. Voilà, le corps se détend et le mental, il suit. C'est une manière de ne pas combattre l'insomnie de front, mais de la contourner, de créer les conditions pour que le sommeil ait envie de revenir. C'est malin. On utilise le corps pour apaiser l'esprit. Ça me fait penser à d'autres pratiques, comme le yoga nidra ou la méditation. Le principe de base, c'est le même, hein. C'est exactement ça. Le point commun de toutes ces approches, c'est la reconnaissance de ce lien indissociable entre le corps et l'esprit. Et c'est là qu'on touche à la mécanique cachée, non? Oui, comprendre ce lien, c'est comprendre pourquoi forcer le sommeil ne marche pas et pourquoi la détente est la seule voie possible. Alors expliquez-nous cette mécanique. Comment ça fonctionne physiologiquement? En fait, notre système nerveux a 2 modes. Imaginez un accélérateur et un frein dans une voiture. D'accord. L'accélérateur, c'est le système sympathique. Il s'active en cas de stress, de danger, il prépare à l'action. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, c'est l'état d'alerte. L'insomnie, c'est cet accélérateur qui est bloqué au plancher. L'hypervigilance, le corps est prêt à fuir un danger qui n'existe pas. Précisément. Et toutes ces méthodes, que ce soit la TCC, la sophro, le yoga nidra, elles ont un but commun. Appuyez sur le frein. Exactement. Appuyer sur le frein. Le frein, c'est le système parasympathique. C'est le mode repos et digestion. Il ralentit le cœur, il détend les muscles, il calme le cerveau. Et on ne peut pas être sur l'accélérateur et le frein en même temps. C'est physiquement impossible. Donc la respiration abdominale de la sophro ou le scan corporel du yoga nidra. Le scan corporel. Le yoga nidra ou sommeil yogique, c'est une relaxation guidée très profonde. Via un scan corporel, on amène la conscience sur chaque partie du corps, des pieds à la tête pour la relâcher. Ça induit un état entre la veille et le sommeil qui est extrêmement réparateur. D'accord. Et la méditation de pleine conscience, elle aide à observer les pensées sans s'y accrocher. Un peu comme regarder des nuages passer. C'est ça. Elle favorise la déconnexion mentale nécessaire à l'endormissement. Toutes ces techniques sont des manières concrètes d'envoyer un signal au cerveau pour qu'il passe de l'accélérateur au frein. C'est un changement physiologique réel. Ce n'est pas juste dans la tête. Non, absolument pas. C'est la grande différence avec les somnifères. Un somnifère, c'est un peu comme une anesthésie. Ça éteint le cerveau, mais ça ne restaure pas un sommeil naturel. Ces méthodes, elles, sont de véritables traitements qui restaurent la confiance en sa propre capacité à dormir. Tout cela est très éclairant. Mais par où on commence, concrètement? Si on voulait un plan d'action simple, en 3 étapes. Alors, un plan simple, sans pression. Étape 1. Ce soir, créer un micro-rituel de passage de on à off. 5 minutes. Des étirements très doux, écouter une musique calme,
juste pour marquer la fin de la journée. Un sas de décompression. D'accord. Deuxième étape. Une fois au lit, si ça tourne dans la tête, on ramène l'attention dans le corps. La respiration abdominale est parfaite pour ça. Une main sur le ventre, on sent le souffle, c'est tout. Le but n'est pas de réussir à dormir. Juste de se recentrer. Et la troisième étape, si l'agitation est toujours là. C'est là qu'on applique la règle de la TCCI. Si après 15-20 minutes, la frustration monte, on se lève, on ne s'obstine pas, on va dans une autre pièce, lumière tamisée, et on attend que l'envie de dormir revienne. Il faut se rappeler que le but n'est pas de gagner cette nuit-là, mais de briser l'association entre le lit et l'anxiété sur le long terme. C'est le plus n'importe où. C'est une stratégie de long terme. Pour résumer notre exploration, le message central, c'est qu'il faut cesser de se battre. Absolument. Lâcher la volonté de tout contrôler. Les 3 points clés à retenir seraient donc: premièrement, la TCCI nous apprend à restructurer nos comportements et nos pensées autour du lit. Deuxièmement, la sophrologie nous donne des outils corporels concrets, comme la respiration ou la visualisation, pour calmer le mental sur le moment. Et troisièmement, le principe sous-jacent est de réactiver notre système nerveux de détente pour sortir de l'état d'hypervigilance. C'est ça. Apprendre à utiliser notre propre frein interne. L'invitation pour la suite, ce serait peut-être de réfléchir à l'approche qui résonne le plus en nous. Le cadre de la TCCI, la douceur de la sophrologie. Exactement. L'important est de trouver sa propre porte d'entrée. Il n'y a pas une seule bonne méthode. Ce sont différentes voies qui mènent toutes à la même destination. La pensée finale qu'on pourrait garder, c'est peut-être que le sommeil n'est pas une performance à accomplir, mais un état de confiance à retrouver. C'est une très belle conclusion. Retrouver la confiance. Et peut-être que la prochaine fois qu'on se retrouve les yeux ouverts à 3 heures du matin, la question à se poser n'est pas « comment je fais pour dormir mieux ?», mais plutôt « à quoi mon corps, là, maintenant, est-il en train de s'accrocher ?» La réponse pourrait être intéressante.